On va t'appeler Christophe Colomb avec ton petit bob là, comme ça. Là. Tu vas aller apporter la culture. Ah ouais. Bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve par une chaleur caniculaire. Désolé, je transpire comme un bœuf. Pour laisser, là sur le pouce, une voiture qu'on connaît très bien. C'est pas le premier, c'est à peu près le 14e qu'on essaye. Mais je voulais vraiment en prendre en main cette nouvelle version, entre guillemets, du Volvo XC 90 T8. Donc, ce XC 90, on va pas se mentir, il va avoir bientôt 8 ans. Il n'a pas pris une ride. C'est toujours, on va dire, le roi des SUV en termes de design. Il faudrait peut-être un Range Rover pour pouvoir le détrôner. Il est absolument sublime. Volvo lui a offert en 2020 ou 2021 un restylage, mais tellement léger que vous verrez rien. Il n'y a pas grand-chose qui change à l'intérieur, nada. À part la disparition, et ça on le regrette, du bouton direct pour les modes de conduite. Cette nouvelle version T8 Recharge change un petit peu. Au lieu des 408 chevaux précédents, on a 455 chevaux. Le 4 cylindres, 2 litres, compresseur, plus turbo, fait 310 chevaux à cause de tous les FAP et tous les trucs anti-mécaniques qu'on nous impose dans les autos modernes. Et il est accouplé maintenant à un moteur électrique alimenté par une batterie de 18,8 kWh, moteur électrique qui développe 145 chevaux, qui s'occupe, lui, des roues arrière. Donc en cumulé, à l'avant plus l'arrière, en puissance de pic, on a 455 chevaux et 709 Nm. 0 à 100, 5 secondes 4. C'est pas mou du tout pour une voiture qui pèse 2 tonnes 4. Bridé à 180, voilà, maintenant c'est Volvo. Ah ouais, en France quoi. Esthétiquement parlant, c'est toujours aussi beau. Pour moi, c'est une des références en termes de design et de proportion. C'est peut-être le plus beau SUV du marché, on va pas se mentir. Surtout dans ce bleu de Nîmes qui lui va à merveille avec les jantes optionnelles de 22 pouces chaussées en 275 aux 4 coins. Croyez-moi, c'est pas très bon pour la conso électrique. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'admirer un tout petit peu plus ce Volvo à l'extérieur et de passer à l'intérieur pour faire un petit peu le point. Et on passe sur la route. C'est parti. Faites pas attention au bordel, il y a toujours mes teneurs de portable de hollandais, le Coyote, indispensable pour garder son permis de conduire aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, Coyote, appelez-nous, vous savez où on est. CarPlay, mais pas sans fil, toujours le bon vieux fil pour CarPlay. Ce qui change, pas grand chose. Comme je vous disais, disparition du mode de conduite directement ici. Il faut aller dans le menu ici maintenant, ce qui est bien dommage niveau ergonomie. On a CarPlay qui simplifie les choses niveau ergonomie, mais c'est toujours pas au level, on n'est pas sur les cadors allemands, on n'est pas sur de l'ergonomie de fou. En revanche, la qualité de présentation après 8 ans d'existence de cette auto, les amis, le cuir surpiqué ici, les plastiques bas qui sont incroyables, vous savez, je passe ma vie à me plaindre. Les ajustements, les matières, la finition, le dessin, ça n'a pas pris une ride, c'est toujours aussi actuel et ça fait super plaisir. Ces sièges de la finition Air Design avec beaucoup de maintien, ils sont incroyables. Courbure parfaite, on est assis. J'arrive tout juste de Bordeaux sans passer par l'autoroute. Je viens de me taper 7 heures de route avec cette voiture. Je suis aussi frais que quand je suis parti ce matin et pourtant j'ai une entorse cervicale. Bowers & Wilkins, on adore le grand toit ouvrant, il doit faire 2 mètres carrés. Cette voiture est plus grande que mon premier appartement à Paris. On a toujours autant de place aux épaules, aux genoux. On est hyper bien installé à l'arrière. On a ici énormément de place et on a une version 7 places. Donc on a une 3e rangée qui va empiéter sur les 640 litres de coffre, c'est sûr et certain, mais qui va vous offrir 2 autres places. C'est assez important pour les Versaillais qui ont 5 enfants. C'est sûr que là, on n'est plus en 2014. Une fois que vous rabattez toutes les banquettes, vous avez quasiment 2 mètres cubes de chargement. Vous pouvez déménager en one shot si vous habitez en région parisienne. Et en full électrique, c'est toujours une relation d'amour et de haine que j'ai avec cette motorisation T8, notamment sur le XC 90. Mais voilà, à l'intérieur, que dire? C'est beau, ça date un petit peu en termes d'infotainment, mais d'infodivertissement, pardon, je vais me faire engueuler. C'est très beau, ça fait 10 jours que je vis avec, j'ai mis 3000 bornes et j'ai l'impression que j'ai récupéré hier. Sachant que je ne l'ai pas dit quand on est à l'extérieur, mais alors ça, quand vous la garez dans la rue, vous la verrouillez, vous retournez, vous prenez 3 photos. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur la route et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti. Maintenant, on va pas se le cacher. À
quoi ça sert aujourd'hui de s'acheter un SUV gros comme mon premier appart à Paris, 2 tonnes 3 plus 68 km d'annoncé en tout électrique. Si vous êtes comme moi, vous en ferez 40, 45, 50, il faudra être très très bon. Pour moi, c'est pas forcément adapté aux gros rouleurs, c'est une voiture de personne qui a besoin d'énormément de place, ou qui a 5 enfants par exemple, ou qui veut un SUV et qui fera principalement de l'urbain, du périurbain et épisodiquement un long trajet pour partir en week-end. Mais si votre but c'est de faire des transversales en France toute la journée, ben non, c'est pas ça qu'il faut acheter. Concentrez-vous sur le diesel. Les gros rouleurs, achetez des diesels, ça sert à rien. Les hybrides, absolument rien. En dehors de ça, je l'aime beaucoup parce que quand je suis en utilisation urbaine ou périurbaine, ben, je suis principalement en électrique parce que je recharge intelligemment. Si vous avez une solution de recharge chez vous, c'est très pratique. Et on consomme 2-3 litres au 100 parce qu'on utilise 95% du temps la batterie et le moteur électrique. Mais quand je dois faire des Paris-Bordeaux avec, par exemple, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Donc sur les 2500 km que j'ai fait avec ce XC 90 T8, et ben il y en a 1200 d'autoroute, bien 200-300 de réseau secondaire et de national, et le reste de ville. Et ben j'ai du mal à descendre en dessous des 8 litres 5 là. Et pourtant j'essaye de gérer le truc intelligemment avec des recharges fréquentes, etc. C'est pas du tout une voiture de gros rouleur. D'autant plus que bon, les gros rouleurs, vous aurez quand même un bien meilleur agrément avec un gros 6 cylindres diesel. Voilà. Si vous faites beaucoup d'urbain et de périurbain, il est fait pour vous, c'était 8. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, prenez plutôt le B5 ou le B4, le diesel micro-hybridé avec la micro-hybridation qui amène beaucoup d'agréments et qui diminue fortement la conso. C'est quand même très très pratique. Et vous aurez le package du XC 90 qui est absolument magnifique. Après, vous allez me dire 100 000 € le bout. Bon, quand on vit avec cette auto, on se rend compte que c'est plus de l'Access Premium, c'est du Premium. C'est clairement incroyable en termes de qualité perçue, de qualité d'image aussi. Volvo vieillit bien, Volvo a une belle image et clairement j'ai le sourire et je me sens bien, je me sens fier dans cette auto. C'est très dominant dans l'achat d'une auto pour beaucoup d'entre nous, d'autant plus que maintenant on peut faire passer ça sur la boîte, pas de malus, etc. Et dépêchez-vous si vous en voulez un, c'est maintenant hein, les amis, tant que l'État et les différents lobbies écolos n'ont pas trouvé de douille à nous mettre sur le prix de l'électricité en recharge. Parce que quand ça va tomber et qu'on aura quasiment tous acheté des voitures électriques parce que ça fait 5 ans que les gouvernements et les différents lobbies nous obligent à acheter des voitures électriques, mais on l'aura tous dans l'os. Moi je vais rester au diesel, mais si je devais m'acheter un véhicule hybride pour faire 90% de périurbain ou d'urbain, et ben c'est peut-être celui-là que je choisirais parce qu'il est quand même très très cool. Est-ce que cet essai vous a servi à quelque chose? Je ne pense pas. J'espère, mais je ne pense pas. En tout cas, si vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce XC 90, notamment dans cette version T8, si vous êtes un gros rouleur ou pas, si vous faites plutôt d'urbain, de périurbain, voilà, pour définir votre utilisation de l'auto. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas donc à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire, les amis. À bientôt. Ciao.